Aujourd'hui, je suis Sydney Explains et je vais vous montrer une plante qui vous donne autant de caféine que le café, qui pousse librement à l'état sauvage sur une grande partie de ce continent et qui est arrachée des jardins chaque jour par des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'ils jettent. Restez avec moi car je vais vous montrer la plante, comment la reconnaître parmi ses sosies et transformer ses feuilles en une boisson douce chez vous, sans coup de barre. Je bois ça depuis 1 an et je le préfère vraiment au café. Voilà pourquoi. Le café ne pousse pas ici. Il n'en a jamais poussé. Chaque grain que vous avez jamais acheté a été cultivé à des milliers de kilomètres d'ici, expédié à travers un océan, torréfié, emballé, et son prix a augmenté à chaque étape. Voilà pourquoi une habitude quotidienne peut vous coûter entre 1000 et 2000 dollars par an. Vous ne payez pas la caféine, mais la distance. Mais il existe une seule plante originaire d'Amérique du Nord qui produit sa propre caféine. Une seule, exactement. Elle pousse comme une mauvaise herbe. Elle s'appelle Yaupon. C'est un arbuste persistant robuste aux feuilles brillantes qui couvre le sud-est des États-Unis, du Texas jusqu'en Virginie, et qui prospère dans les sols sablonneux, la sécheresse, l'air salin et l'abandon total. Les paysagistes la jugent nuisible, les propriétaires pendent pour l'éliminer. Pendant ce temps, les feuilles de cet arbuste renferment la même caféine que le café et de la théobromine, le stimulant doux du chocolat. Cette combinaison est trop la première chose qui rend cette plante spéciale. Le café agit par sa caféine, une montée rapide suivie d'une chute peu après. Le yaupon fournit caféine et théobromine ensemble. La théobromine est un stimulant plus lent et doux. Associée à l'autre, elle procure une énergie stable sans nervosité ni chute brutale, incitant à reprendre une seconde tasse. Les personnes qui adoptent cette boisson disent se sentir à la fois alertes et calmes. Je le bois à 2h de l'après-midi et je dors quand même très bien, ce que je n'ai jamais pu faire avec le café. Et il n'y a aucune amertume, aucune. Le café est amer parce que la torréfaction crée des composés amers et parce que la graine en est déjà chargée à la base. Les feuilles de yaupon ont très peu de tanins amers, rendant la boisson douce et légèrement sucrée sans ajout de lait ou de sucre. On la boit noire, qu'on le veuille ou non. Alors voici la question évidente. Si cette plante pousse à l'état sauvage dans toute une région, produit de la vraie caféine, a meilleur goût que le café et ne coûte rien, pourquoi presque personne n'en a entendu parler ? Pourquoi n'est-elle pas présente dans tous les supermarchés ? C'est l'une des histoires les plus étranges de la botanique, tout tient en un mot. Depuis des millénaires, les peuples autochtones du sud-est des États-Unis connaissaient cette plante. Ils grillaient et infusaient les feuilles pour créer la boisson noire, un thé fort et caféiné servi lors de rassemblements et cérémonies de purification. Elle était si essentielle que ces feuilles étaient échangées sur des centaines de kilomètres avec des tribus éloignées de son lieu de croissance. Cette plante, précieuse et recherchée, était connue bien avant l'arrivée des Européens. Puis, en 1789, un botaniste a attribué à la plante son nom scientifique officiel. Lors de certaines cérémonies, les participants jeûnaient pendant de longues périodes et buvaient d'énormes quantités de cette décoction, et le vomissement cérémoniel faisait partie de ces rituels spécifiques. Le botaniste a fait le lien entre les deux et a attribué à cette plante un nom latin qu'elle porte depuis lors, Ilex vomitoria, le hou vomitif. La plante ne vous fait pas vomir, elle ne l'a jamais fait. La teneur en caféine est comparable à celle d'une tasse de thé ou de café normal. Il faudrait en boire une quantité vraiment absurde pour se sentir mal, comme c'est le cas avec n'importe quoi. La nausée pendant ces cérémonies venait du jeûne et du rituel, pas de la feuille. Mais le mal était fait. Imaginez vendre une boisson dont le nom officiel contient le mot « vomir ». Cette étiquette a accompli en 2 siècles ce qu'aucune campagne marketing n'aurait pu faire. Elle a donné à un bon substitut de café local une mauvaise réputation imméritée. C'est précisément pour cette raison que vous achetez des grains expédiés depuis un autre hémisphère au lieu de préparer une plante qui pousse peut-être littéralement sur le terrain vague au bout de la rue. Le yaupon n'est pas moins bon, mais quelqu'un lui a donné un nom dégoûtant en 1789, ce qui est resté. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment l'utiliser réellement, parce que c'est là que ça cesse d'être une histoire et que ça commence à vous faire économiser de l'argent. D'abord, l'identification. Parce que le yaupon a quelques sosies et vous voulez ne pas vous tromper. Les feuilles de yaupon, petites et ovales, ont la taille d'un ongle de pouce, aux bords arrondis et festonnés. Pas épineuses. Si vous regardez un hou avec des feuilles pointues, acérées et dentelées, c'est un autre type de hou et ce n'est pas celui que vous cherchez. Le yaupon donne de petites baies rouges translucides l'hiver. Seules les feuilles sont utilisées, les baies ne se mangent pas. Elles vous aident à confirmer l'arbuste. Dans le sud-est, faites un tour et vous le reconnaîtrez partout dès que vous connaissez sa forme. En dehors de sa zone de répartition, quelques petits producteurs américains vendent désormais en ligne des feuilles séchées en vrac à une fraction du prix du café de spécialité. Un seul sachet prépare de nombreuses tasses. Voici comment faire.
Cueillez quelques feuilles vertes saines et rincez-les. Vous avez désormais un choix qui change tout. Si vous séchez les feuilles sans les griller, il suffit de les étaler pendant 1 jour ou 2 jusqu'à ce qu'elles soient croustillantes. Vous obtenez un yopon vert, léger et herbacé, proche d'un thé vert. En les grillant, vous obtenez une tasse sombre et riche, proche du café, comme la célèbre Black Drink. Pour griller, disposez les feuilles sur un plateau au four à 180 degrés Celsius et surveillez. En 10 à 15 minutes, elles bruniront et votre cuisine sentira bon le griller. Retirez-les lorsqu'elles sont brunes, pas noires. Infusez-le comme du thé en vrac. Une cuillère à soupe de feuilles grillées écrasées par tasse, laissez 5 minutes dans l'eau chaude, filtrez et buvez. Voilà ce que le café ne peut offrir. Le yopon ne devient pas amer si vous le laissez infuser trop longtemps. Si vous le laissez trop longtemps, il devient simplement plus fort, mais jamais âpre. On ne peut tout simplement pas le rater comme on peut rater son café. Une récolte de feuilles sur un arbuste mature suffit à fournir de la caféine pour des mois. Ma prise de conscience la plus marquante est survenue lors de ma première infusion. Nous avons passé des générations à croire que la seule véritable source d'énergie matinale était un grain qui devait traverser un océan pour nous atteindre, alors qu'une plante qui fait le même travail se trouvait depuis tout ce temps dans les fossés et le long des clôtures. Gratuite, plus résistante que toute culture, meilleure pour vos nerfs. La caféine n'a jamais été ce qui était rare. C'est l'histoire qu'on nous a racontée à son sujet qu'il était. Je garde un bocal de yopon grillé près de ma bouilloire, à la place du café, et je n'y suis jamais revenu. Gratuit, doux, sans coup de barre, ni livraison ou majoration. Une plante présente depuis toujours. Si cela t'a fait voir ce qui pousse sous ton nez, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. À la prochaine.